Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve à l'aéroport de Rennes, c'est Saint-Jacques pour ceux qui connaissent. Je vous ai expliqué le concept de cette vidéo. Tout simplement je me suis dit quand j'étais jeune, genre quand j'étais en 4ème, qu'il y avait des métiers qui m'intéressaient. En fait je regardais des vidéos comme vous faites tous sur Onicep et vous vous rendez compte qu'en fait c'est nul, c'est pas intéressant. Aujourd'hui vous allez dire que je fais comme Thibaut Inchep, mais pas du tout, parce que cette vidéo j'y ai pensé depuis des années. Cette série de vidéos consistera à présenter beaucoup de métiers et de vous présenter en fait quelles conditions faut, quels sont les diplômes. On commence avec du lourd, Sacha, n'est-ce pas? N'est-ce pas, oui. Tu te retrouves avec Erwan. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais en soi avec les avions? Qu'est-ce que tu fais en fait? C'est ma passion. Depuis longtemps, je rêvais de pouvoir voler, pilote d'avion. Du coup, récemment, il y a quelques années, j'ai passé mon brevet de pilote privé d'avion. J'emmène des amis se promener, ma famille, profiter de ces belles vues aériennes. Du coup, là, on est dans une salle, donc cette salle, elle sert à quoi? Là, c'est la salle des pilotes pour préparer notre vol. Il y a 3 postes informatiques pour vérifier la météo, s'enregistrer notre vol, si on veut déposer un plan de vol, et puis voilà, prendre le carnet de vol de l'avion, toute la petite sacoche avec tous les papiers de l'avion. Et il y a des casques aussi pour les passagers disponibles. Voilà, et du coup, voilà, c'est ici qu'on vérifie la météo, qu'on prépare vraiment juste avant le vol, en fait, qu'on prépare notre vol, les derniers préparatifs, parce qu'on a une préparation à long, moyen terme avant, et puis là, à court terme, vraiment au moment du départ, c'est ici que ça se passe. Ok. L'altitude maximale? On va rarement à l'altitude maximum de cet avion. On vole souvent à basse altitude pour profiter de meilleure vue du paysage et qui ne sont pas faits pour aller à très haute altitude, mettre du temps en altitude. Donc on monte à une altitude de sécurité pour éviter tous les obstacles. Est-ce que tu as un seul permis pour voler avec les gros et avec les petits? Ou il faut plusieurs permis, plusieurs formations comme tu m'as montré là? Gros avions. Pour les gros avions, c'est les pilotes de ligne, c'est une formation à part, qui est une formation très longue, et on reste dans le pilote privé, donc c'est pas professionnel, c'est vraiment le pilote privé, des petits avions qui sont limités en poids, de ce type d'avion. Et après, comme on a vu, les DR400 ou les Cessna 172, c'est le même brevet de pilotage. Avec le pilote privé, on peut piloter ce type d'engin, mais par contre, on doit se faire lâcher dessus par un instructeur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les airs qui fait que ça peut être dangereux pour l'avion? Dans les airs? Ouais. Dans les airs, déjà les oiseaux, le risque aviaire est non négligeable, on va dire, surtout par endroit. À une certaine altitude, il y a moins de risques, donc on doit toujours respecter, avoir une vigilance autour de soi pour savoir s'il n'y a pas d'autres trafic aérien. Les nuages, donc c'est encore une fois une vol à vue, du coup on doit rester toujours en vue du sol. Pour ce genre d'avion. Pour ce genre d'avion et pour mon genre de pilote. C'est pas dangereux en soi, voilà, mais il y a des consignes de sécurité à respecter, et à partir du moment où on les respecte, il n'y a pas de... Au niveau des prix? Tarif de formation, c'était une bonne question. À l'heure de vol avec un instructeur, il faut compter en gros aux environs, environ 150 € de l'heure. Ici par exemple à Rennes, donc il y a un centre de formation. Si je veux me présenter en tant que personne qui veut piloter un avion, je dois faire quoi, les démarches et tout à suivre? Il faut venir se présenter ici, il y a plein d'instructeurs qui pourront vous renseigner sur les démarches exactes à suivre. Et comme on voit ici, il faut une visite médicale, il faut s'inscrire, on prend une licence, voilà, une adhésion au club, et puis après, voilà, on va voir le chef pilote qui va nous désigner un instructeur pour notre formation. Et puis à partir de là, c'est notre instructeur qui va commencer à nous faire des briefings, nous expliquer, faire une formation théorique et pratique. Sachant que toutes les semaines ici, on a des cours de théorie pour préparer, parce qu'il y a un brevet théorique à passer avant de passer l'examen pratique. Aujourd'hui, on devait voler et je voulais savoir les conditions météorologiques pour en fait décoller. Il y a plusieurs conditions qui sont nécessaires. Déjà avoir une visibilité suffisante, avoir un plafond suffisant, c'est-à-dire pour pouvoir voler à une certaine hauteur. Si le plafond est trop bas, les nuages sont trop bas, on ne va pas pouvoir atteindre cette altitude de sécurité justement. Et puis le vent, aujourd'hui c'est le vent, là ils ont des rafales à 80 km/h, voilà, et par vent de travers, c'est très dangereux pour ce type d'avion. Et encore une fois, pour le type de pilote, chaque avion a une vitesse maximale de vent de travers autorisée au décollage et à l'atterrissage. Plus le pilote, lui, a ses limites qui sont en dessous des capacités de l'avion en fonction de son expérience. Donc on peut voler à quel âge? 17 ans, parce que c'est marqué 17 ans. 17 ans révolu le jour de l'examen, ouais. Et 16 ans révolu pour les vols en solo. À partir de 16 ans, on peut déjà, sous la responsabilité d'un instructeur, pendant la formation, faire des tours de piste en solo ou faire une volée seule à partir de 16 ans, sous la responsabilité avec un vol supervisé par l'instructeur. Et à partir de 17 ans, du coup, on peut passer l'examen, et après, là, à 17 ans, on peut prendre l'avion tout seul. C'est-à-dire que les personnes qui ont 16 ans, qui regardent cette vidéo, ils veulent passer une formation de pilote et tout simplement, ils vont se rendre dans un centre d'examen, donc par exemple à Rennes. On fait ce genre de formation. Et il y a même le brevet d'initiation aéronautique, le BIA, qui est ouvert dès l'âge de 13 ans. Dès l'âge de 13 ans. Voilà. Où là, ça permet de faire quelques vols en double commande avec un instructeur, et puis de faire une formation théorique. Pour les personnes qui regardent la vidéo, est-ce que pour eux, s'ils se mettent dans un avion, ils sont là, ils comprennent pas? Les commandes, c'est assez intuitif, on va dire, enfin intuitif. Mais on comprend assez rapidement le fonctionnement des colonnes, on incline le volant à gauche, l'avion va à gauche, on va à droite, on tire, ça monte, on pousse, ça descend.
Après, avec les pieds, on joue sur la dérive de l'avion, voilà. Okay. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après, ce qui est plus dur, c'est de coordonner l'ensemble des commandes. En fait. Voilà. Et l'apprentissage vient aussi de la lecture de tous les instruments de vol, où il y a beaucoup d'informations. Au départ, c'est vrai qu'on est un peu perdu dans toutes ces informations, mais avec la formation, on apprend. Au départ, ce qui est compliqué, c'est d'écouter la radio, parler à la radio, en même temps de faire voler l'avion, de lire les instruments de vol, enfin tout cumuler une dose d'informations assez élevée. C'est pas évident au début, mais ça prend avec les instructeurs, ça se passe bien. La licence, du coup, c'est à l'année? Oui, la licence aéronautique, ouais, c'est à l'année. Ouais. Tous les ans, on doit prendre une licence, une assurance. Voilà. Donc pour la médecine qu'on verra après, on doit la faire aussi tous les ans? C'est pas tous les ans, c'est en fonction de l'âge. Il y a des périodes, plus on est âgé, plus les visites médicales doivent être régulières. Ok, il y a différentes licences, licence de pilote privé, avion, donc toi c'est ce que... Moi c'est ce que j'ai, le PPL, licence de pilote privé avion, ce qui me permet de voler sur des petits avions comme ça, mais qui me permet pas de travailler pour une entreprise. Mais en aucun cas je me fais payer pour emmener du monde. Là il faut la licence de pilote professionnel. Ok, du coup, elle n'est pas ici? Non, ici on ne sait pas une fois. Là c'est privé en fait. Là c'est ici. Voilà, là c'est une association ici. Après si on veut en faire son métier, voilà, il faut passer le brevet de pilote professionnel, le CPL. Dans la radio, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il communique et puis qui parle en fait? Dans le casque, du coup, on entend déjà tous les passagers qui sont dans l'avion. On a tous un micro et un casque sur les oreilles. Du coup, on peut communiquer tous ensemble. Et en même temps, on doit écouter les autres avions qui parlent sur la fréquence et on parle avec la tour. En fait, la tour, à tout moment, on peut être appelé par la tour de contrôle. Pour les contrôleurs aériens, on a une fréquence avec le sol, une fréquence avec la tour qui gère vraiment la proximité de l'aéroport. Et après, on a l'information de vol qui contrôle un peu la zone. Plus vaste. Et si par exemple on est à Bordeaux, est-ce qu'on capte la tour de Rennes pour tout ce qui est communication? Pour être montré sur une carte aéronautique, il y a différentes zones. Et chaque zone a une fréquence de radio déterminée et avec une personne dédiée, enfin des personnes dédiées au contrôle de cette zone. Si on allait jusqu'à Bordeaux par exemple en partant d'ici, on traverserait plusieurs zones et à chaque fois en sortie de zone, on annoncerait qu'on sort de cette zone, où le contrôle aérien nous dirait vous sortez de la zone, vous passez sur telle fréquence. On changerait de fréquence radio et on s'annoncerait notre présence à l'autre zone d'information. La durée d'une formation, ça varie en fonction de ce qu'on veut faire en fait avec cette formation. Pour être PPL, donc pilote privé, ça va varier du temps qu'on a, de notre disponibilité, de la disponibilité de l'instructeur et puis de la météo. Voilà. Après, en gros, il faut compter, même si on est motivé, qu'on vient assez régulièrement, il faut compter environ un an. Enfin, moi j'ai mis environ un an. Donc, est-ce qu'avant chaque décollage, il y a un check, qu'est-ce qui est fait et par qui? Il y a une checklist à faire par chaque pilote avant chaque vol. Avant même de démarrer l'avion, avant même de monter dans l'avion, on a toute une checklist à faire. On regarde la quantité d'essence, on fait tout le tour de l'avion, il y a des points de sécurité. On a toute une liste à faire, une checklist vraiment à faire minutieusement. Et chaque item doit être fait consciencieusement. Une fois qu'on est dans l'avion, on met le moteur en marche. Ensuite, il y a une nouvelle petite checklist à faire. Ensuite, avant de s'aligner sur la piste, c'est pareil, une fois que le moteur commence à être chaud, on va tester les moteurs. C'est pareil, on a toute une checklist à respecter pour tester tout le bon fonctionnement du moteur et de tous les arpèges. Quand tu prends l'avion, est-ce qu'il faut dire déjà où est-ce qu'on va ou est-ce qu'on peut... Oui, à chaque fois qu'on démarre l'avion, en fait, on le démarre ici sur le parking de l'aéroport. Et ensuite, du coup, on écoute les dernières météos. Et avant de faire bouger l'avion, avant de commencer à faire le moindre mouvement, on s'annonce à la tour de contrôle. Comme quoi, on est dans tel type d'avion, on est tant de personnes à bord et nos intentions, ce qu'on a l'intention de faire. Voilà, si on a une piste de préférence qu'on veut utiliser et où on compte aller, si on compte faire juste des tours de piste ou si on compte aller faire un vol local en secteur Est ou Nord. Piloter c'était dangereux, donc on a vu que ça dépendait des fois. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est pas dangereux en soi si on respecte bien les consignes de sécurité. C'est important de bien être rigoureux. Il y a plein de facteurs de risque, en fait, même le facteur humain, si on est fatigué ou des choses comme ça. Comme la voiture quoi. Voilà, comme la voiture, mais encore pire que la voiture, parce que là la voiture, si on est fatigué ou on a un coup de fatigue, on peut très bien s'arrêter sur le bord de la route. Là quand on est en l'air, on est fatigué. Voilà, il faut quand même réussir à poser l'avion. Et comme il vaut toujours mieux regretter d'être au sol que de regretter d'être en l'air. On regrette d'avoir pris le vol, il faut atterrir. Est-ce qu'il y a des tests à faire pour voir si on sait calculer, pour voir si on sait faire telle chose pour piloter? Déjà, on a une formation théorique, ensuite on a une formation pratique avec un instructeur. Pendant la formation, en fait, l'instructeur nous fait des exercices de déroutement en disant on doit aller vers tel aérodrome et en cours de route, il dit sur l'aérodrome là, c'est plus possible d'y aller parce que les conditions météo nous empêchent d'aller ou parce qu'il y a un souci. Pour raison X ou Y, il nous dit trouve un autre, donc on doit trouver sur la carte aéronautique un aérodrome de déroutement avec les cartes VAC, ce qu'on appelle les cartes VAC, les cartes des aérodromes avec toutes les informations des aérodromes à proximité pour et faire un calcul rapide du cap à suivre pour rejoindre cet aérodrome. Et le jour de l'examen, également, on prépare une navigation, donc l'examinateur nous prévient quelques jours avant vers quel aérodrome on va atterrir. En cours de route, il nous fait un exercice justement de déroutement à chaque fois, à chaque examen, chaque élève pour avoir son diplôme doit réussir cet examen de déroutement. C'est complexe, ça prend du temps, enfin
voilà, il y a des méthodes, on nous apprend, si on suit bien les consignes de l'instructeur, voilà, c'est vraiment une méthode très rigoureuse à suivre. Combien de temps un avion peut-il rester en l'air, son autonomie en fait avec l'essence et le carburant? Après ça dépend des capacités du réservoir, voilà, en fonction du modèle d'avion. Un avion, on peut voler facilement 4-5 heures si on le fait. Voilà. Après ça dépend toujours à quelle vitesse on vole, quelle altitude, voilà. Puis, la charge aussi d'avion. Voilà. Pour tout ce qui est brevet, bac, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme spécifique pour être pilote en soi? Pour être pilote privé, non, il n'y a pas besoin de prérequis scolaires, il n'y a besoin, non, aucun prérequis scolaire. Après, il y a des petits calculs à faire, voilà, donc il faut avoir un minimum de connaissances. Mais bon, il n'y a pas besoin de diplôme particulier pour être pilote privé, non, il n'y a aucun prérequis. Quel est le poids maximal pour rentrer dans l'avion quand on est 4 ou 5? Est-ce qu'il y a la masse maximale qu'on peut emporter dans l'avion? Il y a une masse maximale au décollage à ne pas dépasser. Donc c'est pareil, tout à l'heure dans le bureau, je pourrais te montrer le devis de poids centrage, où il y a une masse maximale à ne pas dépasser, et un centrage aussi. En fonction, il ne faut pas qu'il y ait trop de poids à l'arrière. S'il y a trop de poids à l'arrière, l'avion sera instable en vol, enfin voilà. Et s'il y a trop de poids à l'avant, c'est pareil, au moment du décollage, il aura du mal il ne va pas pouvoir décoller. Du coup, il faut que le poids soit bien centré et ne pas dépasser une masse maximale. Donc il y a une petite fiche à remplir en fonction des passagers arrière, des passagers avant, du carburant aussi qu'on apporte. Il y a un petit calcul à faire et puis voilà, pour vérifier qu'on est bien sécurité. Qu'est-ce qu'on emporte pour faire un vol en fait? Il y a tous les papiers de l'avion, tous les papiers officiels de l'avion, on doit avoir avec soi en permanence. Il y a une petite trousse de secours également, notre matériel à nous personnellement, donc le casque voilà, pour chaque passager, tous les documents des aérodromes où on compte aller, plus tous les aérodromes de déroutement en cas de problème sur un aérodrome, en cas de problème de changement de météo rapide, on va pouvoir se dérouter vers notre aérodrome, plus notre log de navigation, où on a prévu une navigation, par exemple si tu veux aller à Bordeaux, on prévoit différents points de passage et du coup on doit avoir préparé tout notre log de navigation, c'est-à-dire temps estimé, le cap à suivre, corriger du vent et voilà, et le temps qu'on va mettre à estimer pour vérifier pour être sûr de ne pas se perdre. Pour tout ce qui est conditions médicales qu'on a vu juste avant pour piloter, donc c'est quoi les critères requis pour être pilote? Ça fait quelques années que j'ai passé cette visite, je dois repasser dans moins d'un an d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il m'avait demandé? Oui, la vue, l'audition, puis il demande la consommation de médicaments réguliers, si on n'a pas des soucis de santé voilà, qui pourraient risquer de nous avoir un malaise ou des choses comme ça en vol. Après c'est le médecin lui qui pose plein de questions. Du coup ça fait combien de temps que tu pilotes? Ça fait 4 ans maintenant. Ça fait que 4 ans que je pilote. Ouais, c'est assez récent, oui, tout à fait. Ça te plaît? Ah ouais, ça me plaît, toujours autant. Par an tu dois faire un nombre d'heures? Oui, un certain nombre d'heures minimum à faire par an, ou si on fait pas ce nombre d'heures, on doit refaire, même si on reste une durée trop importante sans voler, pendant plusieurs mois sans voler, on doit refaire un vol de lâcher par un instructeur pour être sûr qu'on n'ait pas perdu nos bons réflexes et nos bonnes habitudes. Qu'est-ce qui est intéressant en fait? C'est super de pouvoir voler dans son avion, aller se promener, emmener des amis, la famille, survoler la côte, c'est magnifique quand il fait beau, enfin c'est génial. Faut hésiter à venir faire des vols d'initiation, il y a la possibilité de faire un vol sans prendre de licence, sans s'engager à long terme, faire juste un vol de découverte en double commande avec un instructeur à bord, faire un vol d'une demi-heure où vous allez déjà avoir les commandes de l'avion et puis pouvoir voilà, donc faut pas hésiter à franchir les portes de l'aéroclub. Pour les personnes de Rennes ou autres qui sont intéressées pour faire une formation ou tout simplement suivre un petit vol quoi, tout sera en description de toute façon. Voilà, 30 minutes de briefing plus 30 minutes de vol avec l'instructeur pour une personne. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent faire une initiation, un vol de découverte à l'aéroclub, c'est possible de contacter l'aéroclub. Bah écoute, je te remercie pour avoir répondu à ces questions et puis merci d'avoir pris ton temps quoi. Merci à toi. Et puis à très bientôt pour en vol. Yes, avec grand plaisir. Je veux juste vous faire passer un petit message en vous demandant si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres. Dites-moi en commentaire ce qui doit être modifié, ce que vous voulez en plus et ce que vous voulez savoir en plus. Les autres questions qui seront demandées aux autres métiers, ça sera à vous de les poser. Du coup, rendez-vous sur mon Instagram parce qu'à chaque fois que je vais faire ce genre de vidéo, il y aura un petit sondage en vous demandant quelles questions vous voulez poser. N'hésitez pas à me dire en commentaire les points positifs, les points négatifs. Je sais que ça a été un peu trop bruyant à des moments. Ça m'a fait super plaisir de la tourner et puis j'espère que ça vous a plu aussi. La bise!